La mort de Jésus n'a pas été racontée en entier. Spinoza explique ce qui manquait. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort de Jésus n'était que la moitié de l'histoire? Et si le plus grand philosophe banni par sa propre communauté juive avait découvert ce qui s'est réellement passé ce vendredi-là à Jérusalem? Avant de plonger dans cette révélation interdite, si vous aimez les histoires qui transforment votre perception de la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de vérité. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo en ce moment même. Si vous êtes sur mobile, appuyez sur ce bouton qui aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent des réponses. Baruch Spinoza, un nom qui fait encore trembler les institutions religieuses 3 siècles après sa mort. Un philosophe si dangereux qu'il fut excommunié avec une malédiction si sévère qu'on interdit même de prononcer son nom. Mais pourquoi? Qu'avait-il découvert de si terrifiant? Qu'avait-il compris sur la crucifixion que l'Église ne voulait absolument pas que vous sachiez? Imaginez la scène, Amsterdam, 27 juillet 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant les autorités de la synagogue portugaise. Son crime, avoir posé des questions, avoir utilisé sa raison, avoir osé suggérer que peut-être, juste peut-être, Dieu n'était pas ce vieillard barbu assis sur un trône dans les nuages, jugeant l'humanité avec colère et vengeance. La sentence tombe comme un couperet. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Que personne ne lui parle, que personne ne le lise, que personne ne vive sous le même toit que lui. Mais qu'est-ce que Spinoza avait vraiment découvert? Quelle vérité était si explosive qu'elle méritait l'effacement total de son existence sociale? La réponse se trouve dans sa réinterprétation radicale de l'événement le plus célèbre de l'histoire humaine, la mort de Jésus sur la croix. Parce que voyez-vous, ce que Spinoza a compris, c'est que toute l'histoire qu'on vous a racontée repose sur des fondations philosophiquement impossibles. Chaque élément de la narration traditionnelle contient des contradictions logiques que personne n'ose pointer du doigt. Pensez-y un instant. On vous dit que Jésus a choisi librement de mourir pour vos péchés, n'est-ce pas? Un sacrifice volontaire d'amour divin. Mais si Jésus était Dieu incarné, et si Dieu sait tout, détermine tout, contrôle tout, alors où est exactement le libre arbitre dans cette équation? Comment peut-on parler de choix quand l'issue était prédéterminée depuis avant la fondation du monde? Comment peut-on parler de sacrifice quand celui qui meurt est immortel et sait qu'il ressuscitera 3 jours plus tard? Voilà les questions que Spinoza a posées. Des questions si simples qu'un enfant pourrait les formuler, mais des questions si dangereuses que 3 siècles de théologiens ont préféré les ignorer plutôt que d'y répondre honnêtement. Parce que la réponse honnête détruit tout l'édifice. La réponse honnête révèle que la mort de Jésus n'a jamais été ce qu'on vous a dit qu'elle était. Spinoza est parti d'une observation fondamentale. Dieu ne peut pas être une personne. Dieu ne peut pas avoir de volonté, d'émotions, de désirs ou de besoins. Pourquoi? Parce qu'avoir une volonté implique le manque. Vous voulez quelque chose parce que vous ne l'avez pas. Vous désirez quelque chose parce que vous en êtes privé. Mais Dieu, par définition, est absolument parfait, absolument complet, absolument infini. Comment un être infini pourrait-il manquer de quoi que ce soit? Comment la perfection absolue pourrait-elle désirer quoi que ce soit? Et c'est là que tout commence à s'effondrer. Parce que si Dieu n'a pas de volonté, alors Dieu n'a pas décidé d'envoyer son Fils mourir. Si Dieu n'a pas d'émotion, alors Dieu n'était pas en colère contre l'humanité pécheresse. Si Dieu n'a pas de besoin, alors Dieu n'avait pas besoin de sang pour accorder le pardon. Toute la théologie chrétienne repose sur l'idée d'un Dieu anthropomorphique, un Dieu fait à l'image de l'homme. Mais Spinoza démontre géométriquement avec la précision d'Euclide que ce Dieu-là est une impossibilité logique. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé sur cette croix à Golgotha il y a 2000 ans? Qu'est-ce que cet événement représentait vraiment dans la structure métaphysique de la réalité? Pour comprendre la réponse de Spinoza,
nous devons d'abord comprendre sa vision radicalement différente de ce qu'est Dieu. Dans l'Éthique, son œuvre maîtresse écrite dans le secret pour éviter la persécution, Spinoza pose une équation qui a fait trembler l'Europe intellectuelle. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, pas Dieu et la nature, pas Dieu créant la nature. Mais Dieu égale nature. Ils sont une seule et même chose, deux noms pour la même réalité unique et infinie. Imaginez les implications. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est Dieu. Vous êtes Dieu. Cette table est Dieu. Cette montagne est Dieu. Ce criminel est Dieu. Cette étoile lointaine est Dieu. Pas qu'ils contiennent une étincelle divine, non. Ils sont littéralement des expressions, des modes, des manifestations de la substance divine unique. Il n'y a rien d'autre que Dieu, parce que Dieu est tout ce qui est. Vous commencez à voir pourquoi ils ont voulu le faire taire, parce que si cette vision est vraie, alors toute la structure du pouvoir religieux s'effondre instantanément. Plus besoin de prêtres pour intercéder auprès de Dieu. Plus besoin d'église comme lieu saint où Dieu habite spécialement. Plus besoin de sacrements pour obtenir la grâce divine. Vous êtes déjà en Dieu et Dieu est déjà en vous. Non par grâce spéciale, mais par nécessité métaphysique absolue. Maintenant, appliquons cette vision à Jésus sur la croix. Si Jésus était une manifestation de Dieu, il n'était pas différent de n'importe quelle autre manifestation, excepté peut-être en degré de compréhension. Et sa mort. Sa mort n'était pas un événement surnaturel où Dieu sacrifiait quelque chose pour apaiser sa propre colère. C'était simplement la loi naturelle s'accomplissant. Un mode fini de la substance infinie cessait d'exister sous cette forme particulière. Exactement comme toute chose finie cesse éventuellement d'exister. Mais attendez, vous pourriez objecter. Et le libre arbitre de Jésus et son choix héroïque d'accepter la mort pour sauver l'humanité. C'est précisément ici que Spinoza porte le coup fatal à la théologie traditionnelle. Parce que selon Spinoza, le libre arbitre n'existe tout simplement pas, nulle part, pour personne, jamais. Vous pensez que vous choisissez librement vos actions? C'est une illusion, dit Spinoza. Une illusion née de l'ignorance. Vous ne connaissez pas toutes les causes qui vous déterminent, alors vous imaginez que vous êtes libre. C'est comme une pierre qui tomberait et qui, soudainement consciente, croirait qu'elle choisit librement de tomber parce qu'elle ne connaît pas la loi de gravité qui la détermine nécessairement. Chaque pensée que vous avez, chaque décision que vous prenez, chaque action que vous accomplissez est le résultat nécessaire d'une chaîne infinie de causes et d'effets qui remontent jusqu'à l'éternité. Vous ne pouviez pas penser différemment, décider différemment, agir différemment. Pas parce que quelque chose vous empêche, mais parce que vous êtes le résultat nécessaire de tout ce qui vous a précédé. Vous êtes un maillon dans la chaîne causale infinie qui est Dieu se manifestant à travers la nature. Imaginez Jésus maintenant dans le jardin de Gethsémani. Les évangiles racontent qu'il priait avec angoisse, demandant à Dieu d'éloigner cette coupe de lui si possible. Que se passait-il réellement dans ce moment dramatique? Selon la théologie traditionnelle, Jésus luttait avec sa volonté humaine, choisissant finalement d'accepter librement la volonté divine. Un acte sublime de soumission volontaire. Mais Spinoza vous demanderait ceci. Aussi Jésus est Dieu, qui priait-il exactement? Dieu priait-il Dieu? Et cette angoisse, cette peur de la mort, d'où venait-elle? Si Jésus savait qu'il était Dieu, s'il savait qu'il ressusciterait, s'il savait que sa mort était nécessaire et prédéterminée, pourquoi cette agonie? Pourquoi cette prière pour échapper à l'inévitable? La réponse spinoziste est dévastatrice dans sa simplicité. L'agonie de Gethsémani n'était pas un choix moral entre obéissance et désobéissance. C'était la manifestation de la connaissance inadéquate confrontant la nécessité métaphysique. La partie humaine de Jésus, la partie qui existait comme mode fini, résistait naturellement à sa propre dissolution. Pas par choix, mais par ce que Spinoza appelle le conatus, l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être. Le conatus est la loi fondamentale de toute existence. Chaque chose, par nature, s'efforce de continuer à exister. Une pierre résiste à être brisée. Une plante pousse vers la lumière. Un animal fuit le danger. Un humain cherche à survivre.
Ce n'est pas un choix, c'est la nature même de l'existence. Être, c'est s'efforcer de continuer à être. Jésus, dans le jardin, n'était pas en train de choisir héroïquement d'accepter la mort. Son conatus naturel résistait à la dissolution imminente. Sa prière n'était pas une négociation avec un Dieu extérieur, mais l'expression de cette résistance naturelle. Et sa résolution finale? Ce n'était pas un acte de volonté libre, mais le moment où sa compréhension adéquate de la nécessité métaphysique a surpassé la résistance de son conatus individuel. Vous voyez la différence? Dans la version traditionnelle, Jésus est un héros qui choisit courageusement d'obéir. Dans la version spinoziste, Jésus est une manifestation de la nature divine, qui arrive à comprendre sa propre nécessité métaphysique et cesse de résister à ce qui ne peut de toute façon pas être évité. Maintenant, marchons avec Jésus vers le Golgotha. Chaque pas sur ce chemin de douleur est chargé de signification théologique dans la tradition chrétienne. Jésus porte la croix de nos péchés. Il tombe 3 fois, symbolisant quelque chose. Des femmes pleurent, il les console. Chaque détail est interprété comme preuve de sa nature divine et de son amour sacrificiel. Mais posez-vous cette question troublante. Si tout cela était prévu, écrit dans les prophéties, connu d'avance, nécessaire pour le salut de l'humanité, alors qui exactement était responsable? Les Romains qui l'ont arrêté et torturé? Les Juifs qui l'ont livré? Pilate qui l'a condamné? Judas qui l'a trahi? C'est le paradoxe central qui a tourmenté la théologie chrétienne pendant 2000 ans. D'un côté, on vous dit que ces gens ont commis le plus grand crime de l'histoire en tuant le Fils de Dieu. D'un autre côté, on vous dit que cette mort était absolument nécessaire, prédéterminée par Dieu, prévue dans les Écritures. Alors, comment peuvent-ils être coupables d'accomplir ce qui devait nécessairement arriver? Comment peut-on être moralement responsable de réaliser le plan divin? Spinoza résout ce paradoxe en éliminant toute la structure qui le crée. Il n'y a pas de culpabilité morale parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de plan divin parce que Dieu n'est pas une personne qui planifie. Il y a seulement la nécessité naturelle se déroulant selon des lois éternelles et immuables. Les soldats romains qui ont cloué Jésus à la croix étaient déterminés par leur formation militaire, leur culture, leur peur de la désobéissance et 1000 autres facteurs causaux. Ils ne pouvaient pas agir autrement. Pilate, pressé entre les exigences politiques de Rome et l'instabilité de la Judée, ne pouvait pas prendre une autre décision. Judas, poussé par des motifs que nous ne comprenons même pas pleinement, accomplissait sa nature déterminée. Et Jésus lui-même. Jésus était la manifestation d'une compréhension si claire de la nature de Dieu qu'il incarnait ce que Spinoza appellerait le 3e genre de connaissance, la connaissance intuitive, directe de Dieu. Mais même cette compréhension n'était pas son choix. Elle était le résultat nécessaire de sa nature particulière comme mode de la substance divine. Maintenant, nous arrivons au moment crucial. Jésus est cloué à la croix. La tradition vous dit que c'est le moment du sacrifice. Le sang de l'agneau innocent lave les péchés du monde. Dieu, dans sa justice, exigeait un paiement pour le péché. Mais Dieu, dans son amour, a fourni ce paiement lui-même en la personne de son Fils. Mais réfléchissez une seconde à l'absurdité logique de cette formulation. Dieu est offensé par le péché. Dieu exige justice. Donc Dieu se sacrifie à lui-même pour satisfaire sa propre exigence de justice. Dieu paie à Dieu la dette que les humains doivent à Dieu. Comment cela a-t-il du sens? C'est comme si vous vous deviez de l'argent à vous-même, puis vous vous payez vous-même avec votre propre argent, et déclariez ensuite que la dette est réglée. Spinoza exposerait cela pour ce que c'est, une tentative désespérée de rationaliser une croyance irrationnelle en utilisant des catégories humaines inadéquates pour décrire Dieu. Dieu n'est pas offensé parce que Dieu n'a pas d'émotion. Dieu n'exige pas de justice parce que Dieu n'a pas de volonté. Dieu ne sacrifie rien parce que Dieu ne peut ni perdre ni gagner quoi que ce soit. Alors que se passait-il vraiment quand les clous ont percé les mains et les pieds de Jésus? Que se passait-il quand le sang a commencé à couler? Du point de vue spinoziste, c'était simplement un corps humain subissant un trauma physique selon les lois de la nature.
Le corps est un mode de l'attribut d'extension de Dieu. Quand il est blessé, il saigne. Quand il perd trop de sang, il meurt. Ce sont des lois naturelles, pas des transactions surnaturelles. Mais il y avait quelque chose de profond qui se passait aussi. Quelque chose que la plupart des gens ne voient pas. Jésus sur la croix représentait la manifestation la plus claire de ce que signifie être un mode fini de la substance infinie. Il montrait, sans le vouloir peut-être, la vérité fondamentale de l'existence humaine. Nous sommes temporaires, notre souffrance est réelle, notre mort est inévitable, et pourtant, simultanément, nous sommes éternels parce que nous sommes des expressions de Dieu qui est éternel. Regardez la croix elle-même, 2 morceaux de bois se croisant. Mais pour Spinoza, génie des mathématiques et de la géométrie, cette forme aurait une signification différente. La ligne verticale représente l'éternité, l'infini, l'attribut divin descendant dans le temps. La ligne horizontale représente le fini, le temporel, le mode particulier existant dans l'espace et le temps. Le point d'intersection, là où Jésus est cloué, c'est exactement là où l'infini et le fini se rencontrent. Jésus crucifié n'est pas un sacrifice qui change la relation entre Dieu et l'humanité. C'est un symbole, une démonstration géométrique de la vérité que l'humanité et Dieu ne sont pas séparés. Chaque être humain existe à ce point d'intersection. Chaque être humain est simultanément un mode fini qui souffrira et mourra, et une expression éternelle de la substance infinie qui ne peut ni souffrir ni mourir. La différence entre Jésus et nous, selon Spinoza, n'est pas ontologique. Ce n'est pas que Jésus était Dieu et nous ne le sommes pas. Nous sommes tous également des modes de Dieu. La différence est épistémologique, une différence de connaissance. Jésus avait atteint le 3e genre de connaissance, la connaissance intuitive, directe de sa propre nature divine. La plupart d'entre nous sommes coincés dans le 1er genre, la connaissance imaginative basée sur les sensations confuses et les opinions héritées. Pendant que Jésus pendait là, que pensait-il ? Les évangiles rapportent 7 paroles prononcées depuis la croix. Chacune est chargée de signification théologique. Mais analysons-les à travers le prisme spinoziste et voyons ce qu'elles révèlent vraiment. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La première parole, traditionnellement interprétée comme l'amour divin, pardonnant même à ceux qui le crucifient. Mais Spinoza vous dirait que cette déclaration reconnaît une vérité philosophique profonde. L'ignorance élimine la responsabilité morale. Ceux qui crucifiaient Jésus agissaient selon leur nature déterminée, limités par leur connaissance inadéquate. Comment pourrait-on les blâmer pour avoir agi selon leur nature ? Ce serait comme blâmer l'eau de couler vers le bas ou le feu de brûler. Le pardon n'est pas nécessaire dans un univers déterministe. Le pardon présuppose qu'on aurait pu agir autrement, qu'on a choisi le mal quand on aurait pu choisir le bien. Mais si personne ne choisit vraiment, si tout le monde agit selon la nécessité de sa nature déterminée, alors le concept même de pardon perd son sens. Ce qui reste, c'est la compréhension. Comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent, voir la chaîne causale qui les détermine. « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », dit-il au voleur repentant. Le paradis, qu'est-ce que le paradis dans le système spinoziste ? Ce n'est pas un lieu dans le ciel où les âmes des justes vont après la mort. C'est un état de compréhension. Le paradis, c'est la béatitude qui vient de connaître Dieu adéquatement, de comprendre sa vraie nature, de voir qu'on a toujours été et qu'on sera toujours une expression éternelle de la substance divine. Le voleur sur la croix à côté de Jésus a atteint ce moment de clarté. Dans ces derniers instants, confronté à la mortalité absolue, quelque chose s'est ouvert en lui. Il a vu au-delà de l'illusion du moi séparé. Il a compris, et dans cette compréhension, il était déjà au paradis, pas après la mort, mais immédiatement, parce que le paradis n'est pas un lieu futur, mais un état présent de connaissance adéquate. « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Jésus confie Marie à Jean. Un geste touchant de souci familial même dans l'agonie, ou quelque chose de plus profond. Marie représente l'attachement émotionnel, l'amour maternel particulier pour un individu spécifique.
Jean représente la compréhension intellectuelle, l'amour qui découle de la connaissance adéquate de la nature divine. En les unissant, Jésus symbolise la nécessaire intégration de l'émotion et de l'intellect. Spinoza ne méprisait pas les émotions. Il les voyait comme des idées confuses qui pouvaient être clarifiées par la raison. L'amour maternel de Marie, pour Jésus comme individu, peut être transformé en amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, à travers la compréhension que ce qu'elle aimait en Jésus était l'expression de Dieu lui-même. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voici la parole la plus troublante, le cri de désespoir qui a hanté la théologie pendant des siècles. Comment Dieu peut-il abandonner Dieu? Comment le Fils peut-il se sentir séparé du Père s'ils sont un? Pour Spinoza, ce cri révèle quelque chose de crucial. Même Jésus, dans son humanité, a connu des moments de connaissance inadéquate. Se sentir abandonné par Dieu est la quintessence de la connaissance imaginative. C'est croire en la séparation là où il n'y en a pas. C'est imaginer que Dieu est quelque part là-haut, externe, capable de s'approcher ou de s'éloigner. Mais vous ne pouvez pas être abandonné par ce que vous êtes essentiellement. Vous ne pouvez pas être séparé de la substance dont vous êtes un mode. C'est métaphysiquement impossible. Alors ce cri n'était pas une vérité objective, mais l'expression subjective de la souffrance d'un mode fini confronté à sa propre dissolution imminente. Et peut-être, juste peut-être, c'était nécessaire. Peut-être que pour démontrer pleinement ce que signifie être humain, Jésus devait expérimenter ce que la plupart des humains expérimentent. Le sentiment d'être seul, séparé, abandonné par le divin. Ce n'est qu'après avoir touché le fond de ce désespoir qu'il pourrait transcender vers la compréhension finale. J'ai soif, une déclaration simple de besoin physique ou une métaphore plus profonde. Dans le système spinoziste, tout désir, toute soif naît du manque. Le corps physique de Jésus, déshydraté par la perte de sang et la chaleur, avait littéralement soif. Mais symboliquement, cette soif représentait le désir du mode fini pour l'infini, la soif de l'âme pour la connaissance complète de Dieu. Spinoza enseignait que le désir est l'essence même de l'homme. Nous sommes des êtres de désir. Mais la plupart de nos désirs sont confus, dirigés vers des objets inadéquats qui ne peuvent jamais vraiment nous satisfaire. La seule chose qui peut étancher la soif métaphysique de l'âme, c'est la connaissance adéquate de Dieu. Tout le reste nous laisse insatisfaits, assoiffés. Tout est accompli. Ces mots ont été interprétés de 1000 façons. L'œuvre de la rédemption est terminée. Les prophéties sont accomplies. La mission est complète. Mais dans le cadre spinoziste, tout est accompli prend un sens différent et peut-être plus profond. C'est la reconnaissance que rien ne manquait, que rien n'a jamais manqué. La perfection est maintenant, a toujours été, sera toujours. Il n'y avait pas de problème à résoudre, pas de dette à payer, pas de relation brisée à réparer. Il y avait seulement l'ignorance à dissiper, la compréhension à atteindre. Dans la géométrie de Spinoza, la vie de Jésus peut être vue comme une proposition à démontrer. Proposition. Il est possible pour un mode fini d'atteindre la connaissance complète de sa nature comme expression de la substance infinie. La vie de Jésus fournit la preuve. Sa mort sur la croix est le QED, quod erat demonstrandum, ce qui devait être démontré. La démonstration est complète. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Les dernières paroles. Un acte de confiance finale, de soumission à la volonté divine, ou la reconnaissance ultime de la vérité métaphysique. Dans le langage spinoziste, remettre son esprit n'est pas transférer quelque chose d'un endroit à un autre. C'est réaliser que l'esprit, la mense, n'a jamais été séparé de Dieu pour commencer. L'esprit, selon Spinoza, est l'idée du corps. C'est l'aspect mental correspondant à l'aspect physique. Quand le corps meurt, son idée correspondante ne disparaît pas dans le néant. Elle retourne, ou plutôt reconnaît qu'elle a toujours été, une partie de l'intellect infini de Dieu. Mais attention, Spinoza ne croyait pas en l'immortalité personnelle de l'âme au sens traditionnel. Il ne croyait pas qu'après la mort, vous continueriez à exister comme le même individu conscient avec vos souvenirs et votre personnalité.
Ce qui est éternel, c'est l'essence de l'esprit, pas l'individu particulier. Pensez-y comme à une vague dans l'océan. Pendant un moment, la vague existe comme entité distincte. Elle a sa forme, sa hauteur, sa direction, mais elle n'a jamais cessé d'être de l'eau. Elle n'a jamais été séparée de l'océan. Et quand elle retombe dans l'océan, qu'est-ce qui meurt exactement? La forme particulière disparaît, oui, mais l'eau, l'essence, demeure. Elle faisait toujours partie de l'océan et continue d'en faire partie. De même, l'essence éternelle de l'Esprit de Jésus n'est jamais née et ne meurt jamais. Ce qui naît et meurt, c'est seulement la forme particulière, le mode fini. En remettant son esprit, Jésus reconnaissait simplement cette vérité. Il lâchait prise sur l'illusion d'être un moi séparé et reconnaissait sa nature éternelle comme expression de Dieu. Et puis vint le dernier souffle. Le corps s'affaissa. Le mode fini cessa d'exister sous cette forme particulière. Pour les spectateurs, c'était une mort comme n'importe quelle autre. Un homme torturé avait succombé à ses blessures. Rien de surnaturel, rien de miraculeux. Juste la loi naturelle s'accomplissant inévitablement. Mais attendez, dirait le croyant traditionnel, qu'en est-il des prodiges, les ténèbres qui ont couvert la terre, le tremblement de terre, le voile du temple qui s'est déchiré de haut en bas? Ce sont des événements surnaturels qui prouvent la nature divine de Jésus. Spinoza avait des choses très précises à dire sur les miracles. Il les considérait impossibles, pas difficiles, pas rares, mais métaphysiquement impossibles. Pourquoi ? Parce qu'un miracle, par définition, est une violation des lois de la nature. Mais les lois de la nature sont les lois de Dieu. Elles ne sont pas des règles arbitraires que Dieu a établies et qu'il peut changer à volonté. Elles sont l'expression nécessaire de la nature divine elle-même. Pour Dieu, de violer les lois de la nature serait pour Dieu de se contredire. Ce serait pour Dieu d'agir contre sa propre nature. C'est aussi impossible que pour un triangle d'avoir 4 côtés. Ce n'est pas que Dieu choisit de ne pas faire de miracles, c'est que les miracles sont des impossibilités logiques une fois qu'on comprend correctement ce que Dieu est. Alors les ténèbres, le tremblement de terre, le voile déchiré, soit ce sont des embellissements ajoutés plus tard pour dramatiser le récit, soit ce sont des phénomènes naturels qui ont coïncidé avec la crucifixion et qui ont été interprétés comme surnaturels par des témoins utilisant leur connaissance imaginative. Spinoza n'était pas cynique ou irrespectueux. Il ne disait pas que les auteurs des évangiles mentaient délibérément. Il disait qu'ils interprétaient les événements à travers les catégories de pensée disponibles dans leur culture et leur époque. Dans un monde où on attribuait tout événement inhabituel à l'intervention divine, bien sûr qu'ils verraient la mort de Jésus comme accompagnée de signes cosmiques. Mais la vérité plus profonde, pour Spinoza, est que chaque événement dans la nature est également divin. Le soleil qui se lève normalement est aussi miraculeux, aussi divin, que le soleil qui s'obscurcit anormalement. Les deux sont des expressions de Dieu. Les deux suivent des lois éternelles. La différence n'est pas dans les événements eux-mêmes, mais dans notre compréhension d'eux. Concentrons-nous maintenant sur un détail qui a échappé à la plupart des interprétations théologiques, mais qui aurait fasciné Spinoza. Le voile du temple qui se déchire de haut en bas au moment de la mort de Jésus. Ce voile séparait le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du temple où la présence de Dieu était censée habiter, du reste du temple où les prêtres ordinaires pouvaient aller. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints et seulement une fois par an, le jour de Yom Kippour. C'était le lieu de la séparation ultime entre le sacré et le profane, entre Dieu et l'humanité, entre le pur et l'impur. Et selon le récit évangélique, au moment précis où Jésus expire, ce voile se déchire en deux, de haut en bas. La symbolique théologique traditionnelle est claire. La mort de Jésus a ouvert l'accès à Dieu. Plus besoin de médiation sacerdotale, plus de séparation entre Dieu et l'humanité. Tous peuvent maintenant approcher le trône de la grâce directement grâce au sacrifice de Jésus. Mais voyons ce que Spinoza aurait fait de ce symbole. Pour lui, le voile n'a jamais été qu'une illusion humaine pour commencer. Il n'y a jamais eu de séparation réelle entre le sacré et le profane, parce que tout est également sacré, tout est également Dieu.
Le voile représentait l'ignorance humaine, la croyance erronée qu'il y a des lieux où Dieu est présent et d'autres où il est absent. Le déchirement du voile, alors, n'est pas Dieu faisant quelque chose de nouveau. C'est la révélation de ce qui a toujours été vrai. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a jamais eu de séparation. Dieu n'habite pas spécialement dans un lieu saint. Dieu est également présent partout parce que Dieu est tout ce qui est. Notez que le voile se déchire de haut en bas, pas de bas en haut. Ce détail est significatif. Il suggère que ce n'est pas l'effort humain qui brise la barrière, c'est la révélation venant d'en haut, ou plutôt, c'est la nature même de la réalité se révélant. La vérité ne peut être cachée éternellement. Tôt ou tard, l'illusion de séparation doit s'effondrer. Dans quel pays êtes-vous en train de regarder cette vidéo en ce moment même? À quelle heure? Est-il tôt le matin et vous commencez votre journée avec ces pensées révolutionnaires? Ou est-ce tard le soir et vous êtes seul avec ces idées qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir? Écrivez-le dans les commentaires. Continuons notre exploration. Après la mort de Jésus, les évangiles racontent que Joseph d'Arimathie a demandé permission de prendre le corps pour l'enterrer. Il l'a enveloppé dans un linceul de lin et l'a placé dans un tombeau neuf taillé dans le roc. Une grosse pierre a été roulée devant l'entrée. Des gardes ont été postés pour s'assurer que personne ne vole le corps. Pourquoi cette préoccupation? Parce que Jésus avait prédit qu'il ressusciterait le 3e jour. Ses ennemis voulaient s'assurer qu'aucune supercherie ne permettrait à ses disciples de falsifier cette prédiction. Le corps devait rester mort et enterré, prouvant ainsi que Jésus était un faux prophète. Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante, du point de vue spinoziste. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ces 3 jours dans le tombeau? Le corps physique de Jésus était là, commençant le processus naturel de décomposition. Les lois biologiques s'appliquent à tous les corps, divins ou non. Les cellules privées d'oxygène meurent. Les bactéries commencent leur travail. C'est la nature suivant son cours. Mais qu'en est-il de l'esprit de Jésus pendant ce temps? La théologie traditionnelle enseigne que Jésus est descendu aux enfers pour prêcher aux esprits en prison. Spinoza aurait trouvé cela absurde. L'enfer, comme le paradis, n'est pas un lieu géographique. Ce sont des états de compréhension ou d'incompréhension. L'esprit de Jésus, ou plus précisément l'aspect éternel de son essence, n'est allé nulle part parce qu'il était déjà partout. Il était, comme il avait toujours été, une partie de l'intellect infini de Dieu. La mort du corps n'a pas changé cela. Elle a simplement dissous la forme particulière à travers laquelle cet aspect de Dieu s'était manifesté. Et puis vient l'aube du 3e jour. Les femmes arrivent au tombeau avec des épices pour oindre le corps. Elles trouvent la pierre roulée, le tombeau vide. Et selon les évangiles, un ange leur annonce que Jésus est ressuscité. Ensuite, Jésus lui-même apparaît, d'abord à Marie-Madeleine, puis aux disciples, puis à des groupes plus larges. C'est ici que Spinoza et la théologie chrétienne orthodoxe se séparent complètement et irréconciliablement. Pour la foi chrétienne, la résurrection physique de Jésus est le fait central, non négociable, sur lequel tout repose. Paul lui-même a dit que si Christ n'est pas ressuscité, la foi est vaine. Mais pour Spinoza, une résurrection physique est impossible. Un corps mort ne revient pas à la vie. Les cellules mortes ne se régénèrent pas miraculeusement. La nature ne s'inverse pas. Alors comment expliquer les récits détaillés des apparitions de Jésus? Comment expliquer que des centaines de personnes ont affirmé l'avoir vu vivant après sa mort? Ici, Spinoza utiliserait sa distinction entre les 3 types de connaissances. Le premier type, connaissance imaginative, est basé sur l'expérience sensorielle et est sujet à l'erreur et à l'illusion. Nos sens nous trompent constamment. Nous voyons des mirages dans le désert, nous rêvons des choses qui semblent réelles, nous pouvons halluciner sous l'influence du stress extrême, du chagrin ou simplement du désir ardent. Les disciples étaient dans un état de traumatisme intense. Leur monde s'était effondré. Tout ce en quoi ils croyaient semblait avoir été une illusion. 3 ans de leur vie suivant cet homme, convaincus qu'il était le Messie, et maintenant il était mort comme un criminel ordinaire. Le stress psychologique de cette situation ne peut être surestimé. Dans un tel état,
Est-il vraiment surprenant qu'ils aient eu des expériences qu'ils ont interprétées comme des rencontres avec Jésus ressuscité? Le cerveau humain est incroyablement capable de créer des expériences perceptuelles vivantes qui n'ont pas de cause externe. Nous appelons cela hallucination quand cela arrive à une personne. Mais quand cela arrive à un groupe, surtout un groupe uni par une croyance commune et un traumatisme partagé, cela peut devenir une expérience collective puissante. Mais Spinoza dirait quelque chose de plus profond aussi. Peut-être que ce que les disciples ont vraiment vu n'était pas le corps physique ressuscité de Jésus, mais la vérité éternelle que Jésus représentait. Peut-être que leurs yeux se sont ouverts pour voir que ce qu'ils avaient aimé en Jésus, sa compréhension de Dieu, son amour, sa sagesse, sa paix intérieure, tout cela n'était pas mort et ne pouvait pas mourir. Les idées ne meurent pas, la vérité ne meurt pas, l'amour ne meurt pas. Ce qui était essentiel en Jésus, son essence éternelle comme manifestation de la nature divine, était aussi vivant après sa mort physique qu'avant. Et quand les disciples ont réalisé cela, quand ils ont eu cette illumination, ils l'ont naturellement exprimé dans le langage disponible à leur époque. Jésus est ressuscité des morts. Était-ce une description littéralement vraie d'un événement physique? Non, dirait Spinoza. Était-ce une vérité plus profonde, exprimée dans un langage métaphorique? Oui, absolument. La résurrection est réelle, mais elle n'est pas physique. C'est la résurrection de la compréhension, le retour à la vie de la vérité que la mort physique ne peut pas détruire. Considérez l'histoire de Thomas, le disciple qui doute. Les autres disciples lui disent qu'ils ont vu le Seigneur, mais Thomas refuse de croire, à moins qu'il puisse toucher les blessures de Jésus. Une semaine plus tard, Jésus apparaît de nouveau et invite Thomas à mettre son doigt dans les trous des clous et sa main dans la blessure de son côté. C'est présenté comme preuve de la résurrection physique. Voyez, Jésus avait un vrai corps que Thomas pouvait toucher. Mais remarquez quelque chose d'étrange. Ce corps ressuscité porte encore les blessures de la crucifixion. Pourquoi? Si c'est un corps glorifié et transformé, pourquoi garderait-il les marques de torture? Symboliquement, bien sûr, c'est pour prouver que c'est bien le même Jésus qui a été crucifié. Mais d'un point de vue spinoziste, cela révèle quelque chose d'autre. L'expérience de Thomas n'était pas une perception sensorielle ordinaire d'un objet physique. C'était une expérience spirituelle, une vision, une illumination, qu'il a interprétée en termes sensoriels, parce que c'était le seul langage qu'il avait. Les blessures restent, parce que la vérité de la crucifixion reste. Vous ne pouvez pas avoir la résurrection sans la croix. Vous ne pouvez pas avoir la compréhension éternelle sans passer par la mort du moi individuel. Les blessures sont éternelles, non pas physiquement mais symboliquement. Elles représentent le prix de la transcendance, le coût de passer du mode fini à la compréhension de l'infini. Et la réponse de Jésus à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bénisses sont ceux qui n'ont pas vu et ont cru. » C'est souvent interprété comme un éloge de la foi aveugle. Mais dans un cadre spinoziste, cela prend un sens différent. Ceux qui sont vraiment bénis sont ceux qui n'ont pas besoin de preuves sensorielles parce qu'ils ont atteint le troisième type de connaissance, la connaissance intuitive, directe de la vérité. Thomas s'accrochait encore au premier type de connaissance, basé sur les sens. Il voulait voir et toucher. Mais voir et toucher ne mènent qu'à la connaissance imaginative, la forme la plus basse et la plus sujette à l'erreur. La vraie béatitude vient de connaître Dieu directement, intuitivement, sans médiation sensorielle. Nous sommes maintenant arrivés au cœur de la révélation spinoziste sur la mort de Jésus. Tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, chaque détail réinterprété, chaque dogme déconstruit, nous mène à une seule vérité vertigineuse et libératrice. Vous êtes ce que Jésus était, non pas dans le sens que vous êtes aussi parfait moralement ou aussi sage, mais dans le sens que votre essence la plus profonde est exactement la même que la sienne. Vous êtes un mode de la substance divine. Vous êtes une expression de Dieu dans le temps et l'espace. La différence entre vous et Jésus n'est pas une différence d'être, mais une différence de compréhension. Jésus comprenait sa nature divine. Vous ne la comprenez pas encore.
ou seulement partiellement. Jésus vivait dans le troisième type de connaissance. Vous vivez principalement dans le premier, avec des aperçus occasionnels du deuxième. Mais cette différence n'est pas permanente. Elle n'est pas inscrite dans votre essence. Elle est seulement une question d'ignorance qui peut être dissipée par la connaissance adéquate. En fait, c'est exactement ce que signifie le salut dans le système spinoziste. Non pas être sauvé de la colère de Dieu par le sang sacrificiel de Jésus, mais être sauvé de votre propre ignorance, par la connaissance vraie de votre propre nature divine. C'est pourquoi Spinoza a été si dangereux. C'est pourquoi il fallait le faire taire. Parce qu'une fois que vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire entre vous et Dieu, que vous n'avez jamais été séparé de Dieu, que vous êtes essentiellement divin vous-même, alors toute la structure de pouvoir religieux s'effondre. Plus besoin de prêtres pour administrer les sacrements. Plus besoin d'église comme lieu spécialement saint. Plus besoin de rituels pour obtenir la faveur divine. Plus besoin de sacrifier, de supplier, de marchander avec Dieu. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre, de voir clairement ce qui est, de connaître votre propre nature. Et cette connaissance, personne ne peut vous la vendre, personne ne peut la monopoliser, personne ne peut la contrôler. La mort de Jésus, comprise spinozistement, n'est pas un événement historique qui a changé la relation objective entre Dieu et l'humanité. C'est un symbole éternel de la vérité que la mort du moi individuel est nécessaire pour la réalisation de l'essence éternelle. C'est une démonstration géométrique que le mode fini doit mourir pour que la substance infinie soit reconnue. Et cette mort n'est pas quelque chose qui arrive une fois à un homme, il y a 2000 ans. C'est quelque chose qui doit arriver à chacun de nous, encore et encore. Chaque fois que nous lâchons prise sur une illusion, chaque fois que nous transcendons une limitation, chaque fois que nous voyons un peu plus clairement notre vraie nature. Vous mourrez quotidiennement dans des petites façons. Chaque fois que vous abandonnez un attachement, c'est une petite crucifixion. Chaque fois que vous voyez à travers une illusion, c'est une petite résurrection. La vie spirituelle authentique n'est pas un événement unique de conversion ou de salut. C'est un processus continu de mort et de renaissance, de lâcher prise et de réalisation. Jésus l'a vécu d'une manière dramatique, visible, publique. Sa crucifixion et sa résurrection sont devenus le symbole universel de ce processus. Mais le processus lui-même est universel, pas unique à lui. Chaque être humain est appelé à mourir au moi illusoire et à ressusciter dans la compréhension de sa vraie nature comme expression éternelle de Dieu. C'est ça, la vérité que la tradition chrétienne a partiellement comprise et partiellement obscurcie. Elle l'a comprise en faisant de la mort et de la résurrection de Jésus le centre de sa foi. Elle l'a obscurcie en faisant de cet événement quelque chose d'externe. Quelque chose qu'il a fait pour vous plutôt que quelque chose que vous devez faire vous-même. Spinoza restaure la vérité complète. Oui, Jésus est mort et est ressuscité, mais pas seulement lui, pas seulement alors. Vous aussi devez mourir et ressusciter, maintenant. Et c'est vraiment la bonne nouvelle, n'est-ce pas, que le salut n'est pas quelque chose qui dépend d'un événement historique que vous devez accepter par la foi. C'est quelque chose que vous pouvez expérimenter directement, immédiatement, dès que vous comprenez vraiment qui et ce que vous êtes. La mort de Jésus n'a pas été racontée en entier, la vérité géométrique de la croix. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi la forme même de la croix contient un secret mathématique que Spinoza a décodé et que personne n'ose enseigner. Mais avant d'aller plus loin dans cette révélation qui changera votre perception pour toujours, si vous aimez les histoires qui dévoilent les vérités cachées derrière les symboles les plus puissants de l'humanité, abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune découverte. Dites-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez cette vérité? Et si vous êtes sur votre téléphone mobile, appuyez sur ce petit bouton maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à partager ce contenu avec des milliers d'autres chercheurs de vérité comme vous. Revenons à Golgotha, le lieu du crâne. Pourquoi ce nom étrange pour une colline d'exécution? La tradition dit que c'est parce que la colline ressemblait à un crâne.
Ou peut-être parce que c'était là qu'Adam avait été enterré selon certaines légendes juives. Mais pensez à la symbolique plus profonde. Le crâne, c'est la mort, bien sûr, mais c'est aussi le lieu de la pensée, le temple de la conscience. Jésus allait mourir au lieu du crâne, au lieu de la conscience humaine elle-même. Les soldats romains ont traîné Jésus jusqu'au sommet. Ses vêtements ont été arrachés. La nudité publique faisait partie de l'humiliation. Ils l'ont jeté sur le bois rugueux de la croix. Pouvez-vous imaginer la texture de ce bois contre la peau déjà déchirée par les fouets? Pouvez-vous sentir les échardes s'enfonçant dans le dos lacéré? Un soldat a saisi le bras gauche de Jésus et l'a étiré le long de la poutre horizontale. Un autre a placé un clou de fer, épais, brut, contre la paume, ou peut-être le poignet. Le marteau s'est levé. Imaginez ce moment suspendu. Le marteau dans les airs. Le métal froid contre la chair chaude, et puis le coup, le bruit du métal frappant le métal, le craquement des os. Le cri de douleur involontaire échappant des lèvres de Jésus. Mais attendez, arrêtons-nous ici, parce que c'est exactement ici que Spinoza vous poserait une question dérangeante. Ce soldat qui enfonce le clou, est-il libre? Choisit-il vraiment de faire cela? Ou est-il simplement un maillon dans une chaîne causale infinie qui remonte jusqu'au commencement du temps? Ce soldat, appelons-le Marcus, un homme ordinaire de la Légion romaine. Il n'a pas choisi de naître à Rome. Il n'a pas choisi la pauvreté de sa famille qui l'a forcé à s'enrôler dans l'armée pour survivre. Il n'a pas choisi d'être envoyé en Judée. Il n'a pas choisi que ce jour particulier soit un jour d'exécution. Il n'a pas choisi de recevoir l'ordre de clouer cet homme particulier à cette croix particulière. Chaque élément de sa vie l'a amené inévitablement à ce moment précis, avec ce marteau dans sa main. Et même maintenant, alors qu'il frappe, que se passe-t-il réellement dans sa conscience? Il pense peut-être à obéir aux ordres pour éviter la punition. Il pense peut-être à terminer rapidement ce travail déplaisant. Il pense peut-être à son dîner ce soir. 1000 pensées causées par 1000 expériences antérieures. Où est le choix libre dans tout cela? Où est le moment magique où Marcus, flottant au-dessus de toutes les influences causales, décide librement et sans contrainte de son action? Spinoza dirait qu'un tel moment n'existe pas. Marcus est déterminé à agir exactement comme il agit par la totalité de tout ce qui l'a précédé. Il n'est pas plus libre que la pierre qui tombe est libre. La seule différence, c'est que Marcus a conscience de son action et, dans cette conscience confuse, il imagine qu'il choisit. C'est l'illusion universelle du libre arbitre. Nous ne savons pas ce qui nous détermine, alors nous croyons que nous nous déterminons nous-mêmes. Le clou traverse la chair, le sang coule, le premier clou est enfoncé, puis le second dans l'autre main, puis le troisième à travers les pieds superposés. 3 clous, remarquez ce nombre. La tradition chrétienne y voit parfois un écho de la Trinité. 3 personnes, en un Dieu, 3 clous pour fixer le Dieu-homme à la croix. Mais Spinoza vous montrerait quelque chose de complètement différent dans ces 3 clous. 3 types de connaissances. C'est la structure fondamentale de toute sa épistémologie, de toute sa théorie de la connaissance humaine. Et ici, cloué à la croix, Jésus incarne littéralement ces 3 types. Le premier clou, celui qui fixe les pieds à la base verticale de la croix, représente le premier type de connaissance, la connaissance imaginative. C'est la connaissance que nous obtenons de nos sens, de notre expérience quotidienne confuse. Nous voyons le soleil se lever et nous imaginons qu'il tourne autour de la terre. Nous ressentons de la douleur et nous imaginons que le monde nous fait du mal intentionnellement. C'est une connaissance enracinée dans le corps, dans la sensation, dans l'imagination. Les pieds de Jésus cloués représentent cette connaissance qui nous maintient attachés au niveau le plus bas de la compréhension. Le deuxième clou, disons celui qui traverse la main droite, représente le deuxième type de connaissance, la connaissance rationnelle. C'est la connaissance que nous obtenons par la raison, par la logique, par la compréhension des lois générales qui gouvernent la réalité. Quand nous comprenons que la Terre tourne autour du Soleil selon des lois gravitationnelles, nous avons atteint le deuxième type de connaissance. Quand nous comprenons que nos émotions suivent des patterns causaux prévisibles, nous utilisons la raison.
La main droite, traditionnellement associée à l'action et au travail, représente cette connaissance active, cette utilisation délibérée de l'intellect pour comprendre le monde. Le troisième clou, celui qui traverse la main gauche, représente le troisième et plus haut type de connaissance, la connaissance intuitive. C'est la connaissance directe, immédiate de l'essence des choses. C'est voir en un instant comment une chose particulière découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu. Ce n'est pas déduire logiquement étape par étape, c'est voir tout d'un coup, avec une clarté aveuglante. La main gauche, souvent associée au cœur et à l'intuition, représente cette connaissance qui transcende même la raison discursive. Alors Jésus, cloué à la croix, devient un symbole vivant de l'être humain complet qui possède les trois types de connaissances simultanément. Il souffre dans son corps, utilise sa raison pour comprendre et intuitionne directement la vérité divine. Mais il est crucifié, c'est-à-dire que même ces trois types de connaissances doivent mourir pour que quelque chose de plus profond encore puisse émerger. Et maintenant, regardez la forme de la croix elle-même. Deux pièces de bois se croisant perpendiculairement. Cela semble si simple, n'est-ce pas? Mais pour Spinoza, mathématicien brillant autant que philosophe, cette forme géométrique contenait un secret métaphysique profond. La ligne verticale de la croix s'étend de la terre vers le ciel. Elle représente l'axe de la transcendance dans les religions traditionnelles. L'humain en bas, Dieu en haut, et entre les deux, une distance infinie à franchir. C'est la vision hiérarchique du cosmos. Le supérieur et l'inférieur, le sacré et le profane, le céleste et le terrestre. Mais la ligne horizontale coupe à travers cette verticalité. Elle s'étend à gauche et à droite, créant un plan d'immanence. Elle dit non. La réalité n'est pas verticale, mais horizontale. Il n'y a pas de haut et de bas métaphysique. Il n'y a qu'une seule substance, qui s'étend infiniment dans toutes les directions, exprimant sa nature à travers une infinité de modes. Le point d'intersection, là où les deux lignes se rencontrent, là où le corps de Jésus est centré, représente la réalisation que transcendance et immanence ne sont pas opposées. Elles sont la même chose vues de perspectives différentes. Dieu n'est pas au-dessus du monde, séparé du monde. Dieu est le monde. Dieu est la nature. Deus sive natura. Jésus, cloué à ce point d'intersection, incarne littéralement cette vérité. Il est simultanément humain et divin, non parce qu'il est une exception unique où les deux natures se mélangent miraculeusement, mais parce qu'il révèle la vérité universelle que tous les êtres humains, que toutes les choses, sont simultanément mode fini et expression de la substance infinie. Vous voyez maintenant pourquoi cette image a tant de pouvoir? Ce n'est pas à cause d'une transaction surnaturelle entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est parce que la croix est un diagramme parfait de la structure métaphysique de la réalité elle-même. C'est une leçon de géométrie divine écrite dans la chair et le sang. Les soldats ont levé la croix et l'ont laissé tomber dans le trou creusé dans le sol. L'impact a dû être atroce. Tout le poids du corps, soudainement tiré vers le bas, les clous déchirant davantage la chair. Jésus pendait maintenant entre ciel et terre, visible de loin. C'était l'objectif de la crucifixion romaine, l'exposition publique maximale. Ce n'était pas seulement une exécution, c'était un spectacle, un avertissement à tous ceux qui passeraient. Voici ce qui arrive à ceux qui défient Rome. Mais qui s'est rassemblé au pied de cette croix? Les évangiles nous disent que la plupart des disciples avaient fui, terrifiés. Pierre, qui avait juré de mourir pour Jésus, l'avait renié 3 fois. Les hommes forts, les disciples robustes qui avaient suivi Jésus pendant 3 ans, avaient disparu dans la nuit, protégeant leur propre vie. Qui est resté? Les femmes. Marie, la mère de Jésus. Marie-Madeleine. Marie, femme de Cléophas. Salomé, selon certains récits. Et un seul homme, Jean, le disciple bien-aimé. Pourquoi eux? Qu'est-ce qui les a poussés à rester quand les autres ont fui? On pourrait dire que c'est l'amour. Les mères n'abandonnent pas leurs fils. Les amis fidèles ne désertent pas dans les moments les plus sombres. Et c'est vrai à un certain niveau. Mais Spinoza vous demanderait d'aller plus profond. Qu'est-ce que l'amour dans son système philosophique? L'amour, dit Spinoza, est la joie
accompagné de l'idée d'une cause extérieure. Vous ressentez de la joie en présence de quelque chose ou de quelqu'un, et vous attribuez cette joie à cette chose ou personne, et cette attribution constitue l'amour. Mais cet amour basé sur les émotions et les causes extérieures est encore une forme de connaissance inadéquate. C'est de l'amour, certes, mais c'est de l'amour confus, mélangé avec la dépendance, la possessivité, la peur de la perte. Il existe cependant une forme supérieure d'amour dans la philosophie spinoziste, l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. C'est l'amour qui naît non pas de la dépendance émotionnelle, mais de la compréhension claire. Quand vous comprenez vraiment la nature de Dieu, quand vous voyez comment tout découle nécessairement de l'essence divine, quand vous saisissez votre propre place dans cet ordre éternel, un amour naît naturellement de cette compréhension. Ce n'est pas un amour qui demande quelque chose en retour. Ce n'est pas un amour qui peut être déçu. C'est un amour qui est identique à la compréhension elle-même. Alors, regardons les figures au pied de la croix à travers cette distinction. Marie, la mère, aime-t-elle Jésus avec le premier type d'amour ou le second? Est-ce l'amour d'une mère pour le fils de sa chair, l'enfant qu'elle a porté, nourri, élevé? Ou est-ce l'amour de quelqu'un qui comprend que ce qu'elle regarde n'est pas seulement son fils, mais une manifestation de Dieu lui-même? Les évangiles nous donnent un indice. Ils rapportent que Marie se tenait là, mais ils utilisent un mot grec intéressant, istémie, qui signifie se tenir debout, ferme, stable. Elle ne s'est pas effondrée en pleurs hystériques, bien que toute mère humaine le ferait naturellement. Elle se tenait debout, stable. Qu'est-ce que cette stabilité révèle? Une force de caractère extraordinaire, certes, mais peut-être aussi une compréhension plus profonde que l'amour maternel ordinaire. Rappelez-vous les mots prophétiques prononcés à Marie quand elle a présenté le bébé Jésus au temple. Siméon, le vieil homme juste, lui a dit « Une épée transpercera ta propre âme aussi ». Cette prophétie s'accomplissait maintenant. Mais qu'est-ce qu'une épée transperçant l'âme, sinon la douleur aiguë de la séparation? La séparation entre ce que vous aimez comme particulier et ce que vous devez comprendre comme universel. Marie devait lâcher prise sur Jésus comme son fils particulier pour saisir Jésus comme manifestation universelle de Dieu. L'épée de cette séparation était atroce. Chaque mère qui a perdu un enfant connaît cette douleur au niveau émotionnel. Mais Marie vivait aussi cette douleur au niveau spirituel, la mort du premier type d'amour pour permettre la naissance du second. Regardez son visage, si vous le pouviez. Les artistes à travers les siècles ont essayé de capturer son expression dans ce moment. Certains la montrent en larmes, effondrée. D'autres la montrent avec une sérénité presque surnaturelle. Laquelle est vraie? Probablement les deux. Le corps de Marie, ses émotions naturelles, pleuraient. Mais quelque chose de plus profond en elle, sa compréhension de ce qui se passait réellement, maintenait une paix qui transcende la compréhension ordinaire. C'est le paradoxe de l'être humain avancé spirituellement, souffrir et ne pas souffrir simultanément. Le mode fini souffre parce que c'est sa nature de résister à la dissolution. Mais l'aspect de l'esprit qui comprend sa participation à l'éternité ne souffre pas parce qu'il voit que rien n'est vraiment perdu dans la substance infinie. À côté de Marie se tenait Jean, le seul disciple masculin présent. Pourquoi lui? Pourquoi pas Pierre, le rocher supposé sur lequel l'Église serait bâtie? Pourquoi pas Jacques ou André ou l'un des autres? Les évangiles l'appellent le disciple que Jésus aimait. Cette phrase a généré des spéculations infinies. Était-ce une relation spéciale? Pourquoi Jean était-il aimé d'une manière particulière? Mais peut-être que la question elle-même révèle une incompréhension. Peut-être que Jean n'était pas aimé plus que les autres, mais qu'il comprenait l'amour de Jésus d'une manière plus profonde que les autres. Si nous appliquons la distinction spinoziste, peut-être que Jean avait atteint une compréhension plus proche de la mort intellectualis Dei. Peut-être qu'il aimait Jésus non pas principalement comme un leader charismatique à suivre, non pas comme un faiseur de miracles à admirer, mais comme une manifestation de la vérité divine elle-même. Et cet amour basé sur la compréhension plutôt que sur l'émotion confuse lui a donné le courage de rester quand les autres ont fui.
Parce que voyez-vous, quand votre amour dépend des circonstances extérieures, il s'enfuit quand ces circonstances deviennent défavorables. Pierre aimait Jésus quand Jésus marchait triomphalement à Jérusalem avec les foules qui l'acclamaient. Mais quand Jésus a été arrêté, humilié, condamné, cet amour basé sur les circonstances extérieures s'est effondré. Pierre a renié connaître Jésus parce que son amour était encore au niveau de la connaissance imaginative, dépendant des apparences extérieures. Mais l'amour de Jean, si nous le comprenons comme amor intellectualis Dei, ne dépendait pas des circonstances. Que Jésus soit acclamé par les foules ou cloué à une croix ne changeait rien à l'essence de ce que Jean comprenait en lui. Alors il pouvait rester stable, comme Marie, parce que son amour était enraciné dans la compréhension plutôt que dans les émotions fluctuantes. Et puis Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Du haut de sa croix, dans son agonie, il a regardé sa mère et le disciple qu'il aimait et il a prononcé ces paroles étranges: « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » La tradition chrétienne interprète cela comme Jésus s'assurant que sa mère serait prise en charge après sa mort. Un geste touchant de piété filiale même dans la souffrance extrême. Et c'est certainement vrai à un niveau. Mais Spinoza nous entraînerait à voir plus profond. Remarquez d'abord que Jésus appelle Marie « femme », pas « mère ». C'est étrange, n'est-ce pas? Dans son moment de mort, pourquoi ne pas utiliser le terme le plus intime, le plus personnel? Pourquoi cette distance soudaine? Parce que ce que Jésus accomplissait ici n'était pas personnel mais universel. Il ne parlait pas à sa mère biologique particulière, mais à quelque chose que Marie représentait. Femme est universelle, toutes les femmes, la féminité elle-même. Et qu'est-ce que la féminité représente symboliquement dans tant de traditions mystiques? La réceptivité, l'ouverture, la capacité de porter et de donner naissance. Marie représente la capacité humaine de recevoir la vérité divine, de la porter, de lui permettre de naître dans le monde. Et maintenant Jésus dit à cette capacité: « Voici ton fils ». Qui est ce fils? Jean, bien sûr, à un niveau littéral. Mais symboliquement, le fils représente ce qui naît de la capacité réceptive. C'est la compréhension, la sagesse, l'amor intellectualis Dei, qui naît quand l'âme humaine s'ouvre à la vérité divine. Et à Jean, il dit « Voici ta mère ». La compréhension intellectuelle doit être enracinée dans la capacité réceptive. L'intellect seul, froid et sec, n'est pas suffisant. Il doit être nourri par l'ouverture du cœur, par la capacité de recevoir, par ce que Marie représente. Alors, dans cet échange, Jésus unissait symboliquement ce que l'humanité a souvent séparé: le cœur et l'esprit, l'émotion et l'intellect, la réceptivité féminine et l'activité masculine. Il créait une nouvelle famille, non pas basée sur le sang, mais sur la compréhension spirituelle. Et cette famille, cette union de l'ouverture réceptive et de la compréhension intellectuelle, c'est exactement ce qui est nécessaire pour atteindre l'amor intellectualis Dei. Les heures passaient lentement, le soleil grimpait dans le ciel, la chaleur devenait intense. Les crucifiés souffraient non seulement de leurs blessures, mais aussi de la déshydratation, de l'exposition, de l'épuisement. La mort par crucifixion était lente, parfois prenant des jours. Le corps s'affaissait, rendant la respiration difficile. Pour prendre une respiration, la victime devait se pousser vers le haut sur les clous dans ses pieds, déchirant encore plus la chair, seulement pour pouvoir remplir ses poumons d'air. Puis l'épuisement forçait le corps à s'affaisser à nouveau, commençant le cycle une fois de plus. C'était une torture conçue pour maximiser la souffrance et prolonger l'agonie. Les Romains avaient perfectionné cet art cruel, et Jésus y était soumis pleinement, complètement. Pas d'intervention miraculeuse, pas d'ange descendant pour le libérer, pas de voix du ciel arrêtant la souffrance, seulement les lois naturelles de la physique et de la biologie s'appliquant inexorablement à un corps humain cloué à du bois. Spinoza insisterait sur ce point. La souffrance était réelle, naturelle, non mystique. Dieu ne torturait pas Jésus pour satisfaire la justice. Dieu ne regardait pas depuis le ciel avec satisfaction en voyant son fils souffrir.
De telles idées anthropomorphisent Dieu d'une manière qui le diminue jusqu'au niveau d'un tyran sadique. Non, ce qui se passait, c'était simplement la nature suivant son cours. Des hommes, agissant selon leur nature déterminée, avaient cloué un autre homme à une croix. Ce corps souffrait selon les lois physiologiques universelles. C'était terrible, tragique, mais pas surnaturel. C'était la démonstration de ce qui arrive quand les êtres humains agissent à partir de la connaissance inadéquate, de la haine, de la peur, de l'ignorance. Et alors, vers midi, quelque chose d'étrange s'est produit. Les évangiles rapportent que les ténèbres ont couvert la terre de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. 3 heures de ténèbres en plein jour. Comment expliquer cela? La théologie traditionnelle y voit un miracle cosmique. La création elle-même réagissait à la mort de son créateur. Le soleil se cachait de honte ou de chagrin. Dieu voilait son visage devant l'horreur du péché humain. Mais Spinoza vous demanderait, est-il vraiment nécessaire d'invoquer le surnaturel? Ne pourrait-il pas y avoir eu une éclipse solaire, un phénomène parfaitement naturel qui a coïncidé avec la crucifixion? Ou peut-être un orage soudain, fréquent dans cette région à cette saison, qui a assombri le ciel. Ou même simplement une interprétation symbolique ajoutée plus tard par ceux qui racontaient l'histoire. L'important n'est pas si les ténèbres étaient littéralement physiques. L'important est ce qu'elles symbolisent. Les ténèbres représentent l'ignorance, l'incompréhension, la connaissance inadéquate. Pendant ces 3 heures, l'ignorance humaine était à son apogée. L'humanité, dans sa cécité, tuait la manifestation la plus claire de la vérité divine qu'elle ait jamais vue. Si cela ne mérite pas d'être appelé ténèbres, qu'est-ce qui le mérite? Et puis, après des heures de silence, Jésus a crié. Les évangiles préservent même les mots araméens originaux. Élie, Élie, lema sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est peut-être le moment le plus troublant, le plus mystérieux de toute la crucifixion. Plus que la souffrance physique, plus que la mort elle-même, c'est ce cri qui a hanté les théologiens pendant 2 millénaires. Comment Dieu peut-il abandonner Dieu? Comment le Fils peut-il être séparé du Père s'ils sont un en essence? Les explications théologiques sont nombreuses et variées. Certains disent que Jésus citait le psaume 22, qui commence par ces mots mais se termine par la victoire, donc c'était un cri de foi ultime. D'autres disent que dans ce moment, Jésus portait réellement le péché de l'humanité, et Dieu le Père, trop saint pour regarder le péché, a dû détourner son visage. D'autres encore parlent du mystère de la séparation au sein de la Trinité, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Mais aucune de ces explications ne satisfait vraiment. Elles créent plus de questions qu'elles n'en résolvent. Comment un Dieu parfait peut-il ne pas regarder quelque chose? Comment le péché peut-il être porté par quelqu'un d'autre? Comment une séparation peut-elle exister au sein d'une unité parfaite? Spinoza offre une explication radicalement différente et franchement plus cohérente. Ce cri n'était pas une vérité objective sur la réalité. C'était l'expression subjective d'un état de conscience particulier. C'était le moment où même Jésus, dans son humanité, a expérimenté le premier type de connaissance, la connaissance imaginative basée sur les sensations confuses. Comprenez ce qui se passait physiquement. Jésus avait perdu énormément de sang. Son cerveau était privé d'oxygène. Son corps était en état de choc. Dans de telles conditions, même la conscience la plus claire peut être troublée. Les perceptions deviennent confuses. Les pensées se fragmentent. La compréhension qui était si claire peut soudainement sembler inaccessible. À ce moment, la partie humaine de Jésus, le mode fini, se sentait séparée de la substance infinie. Ce n'était pas que la séparation était réelle. Vous ne pouvez pas réellement être séparé de ce que vous êtes essentiellement. Mais l'expérience subjective de la séparation était réelle. C'est la différence entre la réalité objective et l'expérience subjective. Pensez à un moment où vous vous êtes senti complètement seul, abandonné, perdu. Peut-être après une perte dévastatrice, ou dans une dépression profonde, ou dans un moment de terreur pure. Dans ces moments, vous pouvez sentir que vous êtes totalement séparé de tout ce qui est bon, de tout ce qui a du sens, de toute source de soutien.
Cette expérience subjective est réelle et douloureuse, même si objectivement vous n'êtes pas seul, même si objectivement vous êtes toujours connecté à la substance infinie de la réalité. C'est ce que Jésus vivait. L'expérience subjective d'abandon total. Et il l'a exprimé dans ce cri déchirant. Mais remarquez quelque chose de crucial. Il crie encore « Mon Dieu ». Même dans l'expérience de l'abandon, il maintient la relation. Il ne dit pas « Il n'y a pas de Dieu » ou « Dieu n'existe pas ». Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un cri de relation, même si c'est un cri de relation brisée. Et peut-être, juste peut-être, ce moment était nécessaire. Peut-être que pour que Jésus soit pleinement humain, il devait expérimenter ce que la plupart des humains expérimentent. Le sentiment d'être abandonné par Dieu, le sentiment que Dieu est absent, distant, silencieux. Ce n'est qu'en descendant dans ces ténèbres qu'il pourrait véritablement dire qu'il avait vécu la condition humaine complète. Spinoza dirait que ce cri révèle aussi quelque chose de profond sur la nature du conatus, cet effort de chaque chose pour persévérer dans son être. Le conatus de Jésus comme mode fini résistait à sa dissolution imminente. Et quand le conatus ne peut pas prévaloir, quand la mort devient inévitable, il y a ce moment de crise où le mode fini crie contre le cosmos lui-même. Mais ce cri, aussi authentique qu'il soit, est basé sur une incompréhension. Il est basé sur la croyance qu'il y a un moi séparé qui peut être abandonné, qu'il y a un Dieu extérieur qui peut s'approcher ou s'éloigner. Un niveau plus profond de compréhension, il n'y a pas d'abandon possible parce qu'il n'y a pas de séparation pour commencer. Alors, ce cri marque le nadir, le point le plus bas de la descente de Jésus dans la condition humaine. C'est le moment de la plus grande obscurité, de la plus grande confusion, de la connaissance la plus inadéquate. Et c'est précisément à partir de ce point le plus bas que la remontée peut commencer. Après ce cri, les évangiles rapportent que Jésus a dit « J'ai soif ». Quelqu'un a trempé une éponge dans du vinaigre et l'a levée vers ses lèvres. Un petit geste de pitié dans une mer de cruauté. Jésus a goûté le liquide acide « J'ai soif ». Deux mots simples qui révèlent tant. À un niveau littéral, bien sûr, Jésus avait physiquement soif. Des heures sous le soleil, la perte de sang, la déshydratation. Son corps criait pour de l'eau. C'est la preuve ultime de son humanité. Les dieux ne souffrent pas de soif. Seuls les corps humains ont besoin d'eau pour survivre. Mais qu'est-ce que la soif métaphysiquement parlant? C'est l'expression du manque. C'est le corps reconnaissant qu'il manque de quelque chose dont il a besoin. Et tout manque, selon Spinoza, provient du fait d'être un mode fini. Les modes finis sont incomplets par définition. Ils dépendent de choses extérieures à eux pour continuer à exister. Ils ont soif, ils ont faim, ils ont besoin. Seule la substance infinie est complètement autosuffisante. Seul Dieu ne manque de rien, ne désire rien, n'a besoin de rien. Alors quand Jésus dit « j'ai soif », il révèle son existence comme mode fini. Même lui, avec toute sa compréhension divine, existait encore comme corps fini avec des besoins finis. Mais symboliquement, qu'est-ce que cette soif représente? N'est-ce pas la soif de l'âme humaine pour la vérité, pour la compréhension, pour la réunion avec sa source divine? Toute la vie humaine peut être vue comme une soif métaphysique. Nous avons soif de sens, de but, de connexion, de transcendance. Nous essayons d'étancher cette soif avec 1000 choses différentes, 1000 plaisirs et accomplissements et relations. Mais rien ne satisfait vraiment sauf la connaissance adéquate de notre vraie nature comme expression de Dieu. Jésus sur la croix, ayant tout perdu, dépouillé de tout, réduit à la plus pure humanité, exprime cette soif universelle. Et qu'est-ce qu'on lui donne? Du vinaigre. Non pas de l'eau douce et rafraîchissante, mais un liquide acide et amer. C'est ce que le monde offre à ceux qui ont soif de vérité. Des réponses amères, des explications inadéquates, des connaissances qui ne satisfont pas vraiment. Et pourtant, Jésus accepte ce vinaigre. Il le goûte. Il ne le refuse pas, même s'il est amer. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, il accepte totalement la réalité telle qu'elle est. Il ne lutte plus. Il ne résiste plus. Il ne demande plus que les choses soient différentes de ce qu'elles sont.
C'est l'acceptation ultime, l'acquiescence finale à la nécessité. Spinoza appellerait cela acquiescentia in se ipso, l'acquiescement en soi-même. C'est la paix qui vient de comprendre et d'accepter votre propre nature et votre place dans l'ordre éternel des choses. Ce n'est pas une résignation passive et défaitiste. C'est une acceptation active et éclairée. C'est voir clairement ce qui est et dire oui à cela, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Et puis, après avoir goûté le vinaigre, Jésus a prononcé une parole qui a fait trembler l'univers. Tout est accompli. En grec, tétélestai, un seul mot qui contient des multitudes de significations. Tétélestai était un terme commercial. Quand une dette était complètement payée, on écrivait tétélestai sur le reçu, payé en entier. Alors, la théologie traditionnelle y voit la preuve que Jésus a payé la dette du péché en entier. Plus rien n'est dû. Le salaire du péché a été versé. L'humanité est libre. Mais Spinoza vous demanderait, à qui cette dette était-elle due? À Dieu? Mais comment Dieu peut-il se devoir quelque chose à lui-même? C'est un non-sens logique. Une dette implique deux parties, un créancier et un débiteur. Si Dieu est tout ce qui est le créancier et qui est le débiteur? Toute cette structure théologique de dette, de paiement, de justice satisfaite repose sur un anthropomorphisme naïf. C'est projeter des relations économiques humaines sur le cosmos. C'est imaginer Dieu comme un comptable cosmique qui tient des registres et exige des paiements. C'est réduire la réalité infinie à une transaction commerciale. Alors que signifiait vraiment « tout est accompli ». Dans le cadre spinoziste, cela signifie que la démonstration était complète. Rappelez-vous, Spinoza a écrit son éthique comme un traité géométrique. Chaque proposition est démontrée à partir d'axiomes et de définitions. On avance logiquement, étape par étape, jusqu'à ce que la conclusion devienne inévitable. Et à la fin de chaque démonstration, on écrit Q et D, quoderat demonstrandum, ce qui devait être démontré. La vie de Jésus peut être vue comme une démonstration géométrique. Proposition, il est possible pour un être humain fini d'atteindre la connaissance adéquate de sa nature comme expression de la substance infinie. Démonstration, la vie, les enseignements, et maintenant la mort de Jésus. Chaque événement, chaque parole, chaque action est un pas logique dans la démonstration. Et maintenant, à la fin, la proposition est prouvée. Tout est accompli. Q et D. Qu'est-ce qui exactement a été accompli? La manifestation complète de ce que signifie être pleinement humain et pleinement conscient de sa nature divine simultanément. Jésus a vécu la condition humaine dans sa totalité. Naissance, croissance, apprentissage, enseignement, conflit, trahison, souffrance et maintenant mort. Il a expérimenté les trois types de connaissances. Il a démontré la mort intellectualis Dei. Il a montré qu'il est possible de vivre dans ce monde en étant de ce monde, et pourtant de transcender ce monde par la compréhension. La démonstration était complète. Plus rien n'avait besoin d'être prouvé. La vie avait accompli son but. Et dans cette reconnaissance, il y avait une paix profonde, pas la paix de l'absence de douleur. La douleur était toujours là, écrasante, terrible. Mais la paix de comprendre que même cette douleur avait sa place dans l'ordre nécessaire des choses. Tout est accompli, signifie aussi que rien ne manque. C'est la reconnaissance que la perfection est maintenant, pas dans un futur hypothétique. La perfection ne signifie pas l'absence de souffrance ou de difficulté. La perfection signifie que chaque chose est exactement ce qu'elle doit être, vue de la perspective de l'éternité. Le mal, la souffrance, la mort elle-même sont tous des parties nécessaires du tout. Rien ne pourrait être différent de ce qu'il est sans changer la nature de Dieu lui-même, ce qui est impossible. Cette reconnaissance est libératrice. Elle élimine le regret, le désir que les choses soient autrement, la résistance à ce qui est. Elle apporte ce que Spinoza appelle la béatitude, beatitudo, le plus haut état de bonheur humain possible. Et cette béatitude ne dépend pas des circonstances extérieures. Jésus, mourant sur une croix dans une agonie terrible, était dans un état de béatitude parce qu'il comprenait. La compréhension transforme tout.
Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie pour votre propre vie, en ce moment même, où que vous soyez, quelle que soit votre situation, tout est accompli, est également vrai pour vous. Pas dans le sens que vous avez atteint tous vos objectifs ou réalisé tous vos rêves, mais dans le sens que vous êtes exactement où vous devez être dans l'ordre causal infini. Votre vie, jusqu'à ce moment, était nécessaire. Elle ne pouvait pas être différente. Et de cette nécessité, de cette perfection de ce qui est, peut naître une paix qui dépasse la compréhension ordinaire. Après ces paroles, tout est accompli, Jésus a prononcé sa dernière phrase. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et puis il a expiré. Le grec dit exactement cela, « exepneusen ». Il a expiré, il a exhalé son esprit. Le souffle final a quitté son corps. Et le mode fini appelé Jésus de Nazareth a cessé d'exister sous cette forme particulière. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est souvent interprété comme un acte de confiance, un dernier acte de foi. Jésus confie son âme immortelle aux soins de Dieu le Père. Et il y a certainement cela. Mais regardons plus profondément avec les outils spinozistes. Qu'est-ce que l'esprit dans le système de Spinoza ? L'esprit, ment en latin, n'est pas une substance séparée du corps, c'est l'idée du corps. Pour chaque mode existant dans l'attribut de l'extension, c'est-à-dire chaque corps physique, il existe un mode correspondant dans l'attribut de la pensée, c'est-à-dire un esprit. Ce ne sont pas deux choses différentes, mais la même chose vue sous deux attributs différents. Alors quand le corps de Jésus meurt, que devient son esprit? Il ne va pas dans un lieu appelé paradis. Il ne flotte pas vers le haut pour rejoindre Dieu dans le ciel. Au lieu de cela, l'aspect éternel de cet esprit, qui a toujours été une partie de l'intellect infini de Dieu, reconnaît simplement sa vraie nature. Il retourne à Dieu, non pas dans le sens d'un mouvement dans l'espace, mais dans le sens de la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Imaginez une vague dans l'océan qui prend conscience d'elle-même pour un moment. Elle pense qu'elle est une entité séparée, unique, avec sa propre existence indépendante. Mais puis elle se brise sur le rivage et retourne à l'océan. Qu'est-ce qui est retourné exactement? L'eau n'est jamais partie. La vague était toujours de l'eau, toujours une partie de l'océan. Ce qui retourne n'est pas une substance, mais une forme, un pattern, une identification temporaire. De même, l'esprit de Jésus ne va nulle part parce qu'il n'a jamais été nulle part ailleurs que dans Dieu. Être un mode de la substance divine signifie toujours déjà être en Dieu. Vous ne pouvez pas être hors de Dieu parce qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Dieu est tout ce qui est. Alors, remettre son esprit dans les mains du Père n'est pas un transfert, mais une reconnaissance. C'est lâcher prise sur l'illusion d'être un moi séparé et reconnaître la vérité d'être toujours déjà une expression de Dieu. C'est mourir au moi pour naître à Dieu. Ou plus précisément, c'est réaliser qu'il n'y a jamais eu de moi séparé, qu'il n'y a toujours eu que Dieu se manifestant temporairement sous cette forme particulière. Et avec cette reconnaissance, Jésus est mort. Son dernier souffle a quitté son corps. Son cœur s'est arrêté. L'activité neuronale de son cerveau a cessé. Toutes les fonctions qui définissent la vie biologique se sont terminées. Le mode fini s'est dissous. Mais comprenez bien, rien n'a été perdu dans la substance infinie. La substance ne peut ni augmenter ni diminuer. Quand un mode cesse d'exister, d'autres modes surgissent. L'énergie se transforme, la matière se réarrange, mais rien n'est créé ou détruit. C'est la loi de conservation, connue même de la physique moderne. Tout ce qui était Jésus continue d'exister, juste pas sous cette forme particulière. Et l'essence éternelle de son esprit, elle demeure dans l'intellect infini de Dieu, comme elle l'a toujours fait. Pas comme une personnalité consciente individuelle qui continue à penser et à ressentir. Spinoza ne croyait pas à l'immortalité personnelle dans ce sens, mais comme un pattern éternel dans la structure logique de la réalité. Les vérités que Jésus a incarnées, la compréhension qu'il a atteinte, l'amour intellectuel de Dieu qu'il a manifesté, tout cela est éternel, parce que ce sont des vérités éternelles, pas des faits temporaires. Les quelques personnes au pied de la croix ont regardé son corps s'affaisser dans une immobilité finale. Ils ont vu que c'était fini.
Leur maître, leur ami, leur fils étaient morts. Et que pouvaient-ils ressentir dans ce moment, sinon un chagrin écrasant, une perte dévastatrice, une confusion totale? Tout ce en quoi ils avaient cru semblait s'être effondré. Jésus avait parlé du royaume de Dieu, et ils avaient imaginé un règne terrestre glorieux. Il avait parlé de vie abondante, et maintenant il était mort. Il avait semblé si puissant, guérissant les malades, nourrissant les multitudes, et maintenant il pendait impuissant, victime des forces mêmes qu'il était censé vaincre. C'était le test ultime de leur compréhension. S'ils comprenaient Jésus seulement au niveau du premier type de connaissance, basé sur les apparences sensorielles et les résultats extérieurs, alors sa mort était une catastrophe absolue, la preuve définitive qu'il s'était trompé sur tout. Mais s'il pouvait comprendre à un niveau plus profond, si même face à cette tragédie apparente, il pouvait voir quelque chose de plus profond, alors peut-être, juste peut-être, la graine de la vraie compréhension avait été plantée. Marie, regardant le corps de son fils, que comprenait-elle? Jean, soutenant la mère de son maître, que voyait-il? Les autres femmes, témoins de cette horreur, qu'est-ce que cela signifiait pour elles? Nous ne savons pas ce qui se passait dans leurs cœurs et leurs esprits à ce moment. Les évangiles, écrits des décennies plus tard, avec le recul de la résurrection, nous donnent peu d'indices sur l'expérience immédiate de ces témoins. Mais nous pouvons imaginer qu'ils étaient dans un état de choc, de chagrin, de confusion totale. Et peut-être que c'était nécessaire aussi. Peut-être que la vieille compréhension devait mourir complètement avant qu'une nouvelle compréhension puisse naître. Peut-être qu'ils devaient lâcher prise sur toutes leurs idées préconçues sur qui était Jésus et ce qu'il était censé accomplir avant de pouvoir vraiment comprendre ce qu'il avait accompli. La mort a une manière de détruire toutes nos illusions. Face à la finitude absolue, à la perte totale, toutes nos constructions mentales s'effondrent. Et dans ce vide, dans cette destruction complète, quelque chose de nouveau peut émerger. Quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus réel que tout ce qui existait avant. C'est le sens profond de la mort et de la résurrection, pas comme événement historique unique, mais comme pattern universel de transformation spirituelle. Le vieux moi doit mourir complètement. Toutes les croyances, toutes les identifications, toutes les certitudes doivent être crucifiées. Et seulement alors, dans la tombe du désespoir total, peut germer la résurrection de la vraie compréhension. Ces témoins, au pied de la croix, étaient au moment de la mort de toutes leurs espérances. Ils ne savaient pas encore qu'une résurrection les attendait. Tout ce qu'ils savaient, c'est que tout était fini. Et dans ce tout est fini, peut-être que quelque chose de vraiment nouveau pouvait commencer.